Comme on peut le voir avec cette trace de sang visible sur le sol, c'est dans ce couloir, en pleine nuit, que Ghislain a reçu le coup de poignard, qui lui sera fatal. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'on en arrive à une fin si dramatique? Nos investigations nous mènent sur la piste d'un témoin qui a vécu la scène de bout en bout. Ce dernier, qui a requis l'anonymat, nous informe que tout a commencé mardi soir autour d'un pot qui se voulait convivial. Il y avait un voisin qui n'a pas fêté le Noël avec nous. Il a juste dit qu'on boit quelques bières, c'était derrière la maison. On a bu jusqu'à... On voulait changer le lieu. On était à 4. La femme dit qu'elle est fatiguée, quoi, elle veut rentrer. Mais elle voulait que son mari rentre avec lui. Son mari a dit qu'il n'y a pas de problème, tu peux rentrer, on va toujours se trouver à la maison. La femme a dit que non, il va rentrer avec lui. Son mari maintenant commence à dire que non, que ça ne se passe pas comme ça, jusqu'à ça a lancé le bagarre. Très vite, la tension va monter d'un cran entre Ghislain et sa copine, au point de déboucher sur une violente bagarre. On essayait de séparer ça, mais elle ne voulait pas que quelqu'un entre dans les affaires. Elle commence à mordre, à croquer les gens. Elle m'a croqué, elle a croqué aussi l'autre voisin par derrière. Elle a d'abord commencé à me croquer ici, là. Je n'ai pas toujours laissé. Elle a continué ici. La suite se passe dans cet immeuble où le défunt louait une chambre. Le bâtiment est situé à moins de 300 mètres du lieu où les problèmes ont commencé. C'est une maison de l'étage, on était en bas, elle est entrée dans le portail, elle est montée l'escalier. Elle est partie prendre l'arme très changeante et son mari lui suit et il s'est croisé à notre couloir. Ce n'est pas dans les maisons ni dehors. Le monsieur est descendu avec la vitesse. Il ne parlait pas à quelqu'un. Il était poignardé. Il était poignardé. La femme descendait comme ça là. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle descendait aussi. Elle descend, elle commence à discuter encore. Les traces de sang visibles sur les murs, le long du couloir et sur les marches d'escalier témoignent de la violence seulement l'homme qui domine sur la femme. Quand vous voyez ces reportages, c'est pas seulement l'homme qui domine sur la femme dans la société actuelle. Il y a beaucoup de hommes qui partageaient sa vie depuis quelques années. années. Il y a beaucoup de hommes Brigitte se rend au commissariat de sécurité qui sont publique maintenant, du 9e arrondissement. on dirait dans la bouteille, les enquêtes dans les foyers. cette unité de police. Donc quand la femme dit qu'un là, c'est un. Et le jeudi 4 janvier, quand la femme dit deux, c'est deux. Sans autre forme de il n'y a pas de toi que non, toi tu veux pas, tu fais ta part. Si tu ne fais pas ta part, s'agit-il d'un acte prémédité, d'un homicide involontaire ou elle va te caca. déclarer aux enquêteurs. La suite nous le dira. En attendant, la maman de Ghislain, qui a reçu et partagé un repas avec son mari plus tôt, le jour parce du qu'elle drame, voulait que son mari rentre à la maison. D'avoir perdu aussi tragiquement son enfant. Papa, je Tiens, suis abattu, partout, je suis partout, à court bagarre, de force. par là, Si bagarre, Brigitte par-ci. prétendait seulement d'aimer mon fils, C'est pas normal. je ne sais pas. Mon C'est cœur pas normal. serre là où je suis. Mais voilà, qui me laisse c'était même monsieur, c'est ça. Un décès pas de normal, plus ça. et de trop, qui vient rallonger la liste des assassinats crapuleux enregistrés ces derniers temps dans la capitale. Une nouvelle collection de t-shirts Brissora est disponible.